Bonjour Paul. Bonjour Lionel. Donc j'ai appris à vous. révéler mon potentiel, Oui. j'ai appris des outils pour transformer mon potentiel. J'ai envie de te dire, et la suite? Alors la suite, eh bien, après avoir effectivement transformé le potentiel, ce qu'on a vu dans le 6 jours, vidéo donc, du technicien, on va voir maintenant comment on va aller plus loin. C'est-à-dire qu'après avoir découvert un petit peu le véhicule, avoir appris à piloter ce véhicule en terrain glissant, donc améliorer mon rapport au monde, eh bien, on va aller plus loin, on va aller dans incarner son potentiel. Et là, c'est un séminaire non pas de 3 jours pour les bases ou de 6 jours pour le tech, mais de 10 jours. Ça veut dire que vous faites 10 jours supplémentaires. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce séminaire de 10 jours? Il faut savoir que le praticien, c'est un séminaire dans lequel vous ne sortirez pas indemne. C'est-à-dire que tous ceux qui ont fait le parcours de PNL vous diront il y avait avant le prat et après le praticien. Avant le prat ou praticien et après. Pourquoi? Parce que c'est un travail qui est très profondément ancré au niveau de l'identité. Et l'identité, c'est un levier extrêmement puissant de transformation. On parle d'incarnation de son potentiel parce que non seulement on va reconnaître sa réalité présente, mais on va revenir aussi sur sa réalité passée et on va intégrer sa réalité future. Et du coup, on va devenir au fond responsable. On va incarner toute cette réalité dans l'instant présent, ce qui veut dire qu'on va consolider vraiment le qui je suis et le où je vais, et le pourquoi je fais les choses. Ça, c'est vraiment la marque, on pourrait dire, du niveau praticien. On devient praticien parce qu'on acquiert une pratique, en fait, qui est en correspondance avec ce potentiel qu'on a décidé de révéler, d'incarner et de prendre en main. Alors, comment ça se déroule? D'abord, vous avez quelques révisions sur le base et le tech, parce que parfois, il y a quelques mois qui se sont écoulés. Ensuite, on va entrer, parce qu'on en a besoin, sur les mécaniques hypnotiques. C'est là où on fait une demi-journée sur l'hypnose ericksonienne pour pouvoir accroître la faculté de prise de contact, de relation avec ces niveaux préconscients et inconscients. Ensuite, on va rentrer dans ce qu'on appelle les questions puissantes. C'est-à-dire qu'il y a des questions qui vont permettre, dans les outils, dans les techniques qu'on va aborder, eh bien, de transformer nos réalités de perception, nos réalités émotionnelles et nos réalités comportementales. Donc tout ça, il faut savoir qu'à situation donnée, vous avez des réactions. Ces réactions sont le fruit de votre interprétation. Cette interprétation repose sur des questions et on a ce qu'on appelle des questions puissantes. Si par exemple, vous retrouvez votre voiture abîmée sur le parking, vous avez rarement un propos du type « Ah, qu'est-ce qu'il y a d'extraordinaire dans cette situation ?» Pourquoi? Parce que la question que vous allez vous poser, elle est directement liée au niveau émotionnel dans lequel vous êtes. Et nous, on va voir comment, grâce à des questions, on va transformer ça. Ce qui va permettre, par exemple, à des personnes de prendre n'importe quelle situation de leur vie dans lesquelles elles perçoivent plus d'inconvénients que d'avantages. Et grâce à ces questions, on va les percevoir des situations qu'on n'avait pas vues encore. On va les ressentir des choses qu'on n'avait pas ressenties. Et on va découvrir des comportements possibles qu'on n'avait pas eus. Et ça va permettre de mettre la personne en spirale ascendance, en fait. Donc, on a évidemment ces questions puissantes qui vont être un levier important pour avancer. Fort de ça, on va rentrer, parce que c'est la première grande vague, en fait, dans cette identité. C'est-à-dire de quoi s'est constituée mon identité. En fait, vous êtes le résultat, bien sûr, de votre passé. Et votre passé, eh bien, n'est pas dénu de sens. C'est-à-dire que si vous redonnez 10 ans avant, et c'est ce qu'on va faire, on va aller chercher qui vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, dans quel environnement vous étiez. Bref, on va aller découvrir un peu qu'est-ce qui était important à l'époque pour vous, quelles étaient les valeurs qui vous nourrissaient et tout ça. Et donc, du coup, après, on va pouvoir faire un comparatif entre ce qui était important à l'époque, qu'il l'est encore, ce qu'il ne l'est plus et ce qu'il est devenu. Et puis ensuite, on va descendre dans votre enfance, en fait. Pourquoi? Parce qu'il y a dans votre enfance, en fait, un potentiel incroyable. C'est-à-dire que quand vous étiez enfant, vous avez rêvé à des choses. Il y a des héros peut-être qui vous ont animé, il y a peut-être des grandes personnes comme ça qui vous ont porté. Et en fait, pourquoi? Parce qu'elles étaient en résonance avec des choses qui étaient importantes ici, en tant que petit bout de chou, et qui, déjà enfant, étaient présentes. Et nous, on va aller chercher, en fait, ce qui vous a allumé quand vous étiez enfant. Pourquoi? Parce que quand on va reprendre du recul sur toutes ces dimensions, on va vraiment découvrir ici en fait, ce qui a forgé votre vie en termes d'identité. Et reconnaître ça, c'est retrouver une puissance de dingue, en fait. Et c'est comme ça qu'on va aller incarner cet important, reconnaître cet important, l'incarner, le vivre, et de se dire ensuite, si c'est ça qui est vraiment important dans ma vie, comment je vais maintenant prendre des décisions? Quelles décisions je vais prendre pour avancer vers ce à quoi j'aspire? Et alors, pour compléter ce travail du passé, on va aussi se pencher sur le futur de deux manières. D'abord en se disant, au fond, dans ces valeurs, qu'est-ce qui va m'animer longtemps? Et puis la deuxième chose, c'est à quoi j'attribue mon temps. Parce que plus vous allez avancer, plus vous allez grandir, plus vous allez apprendre à sélectionner dans votre vie ce qui vous porte. Au début, vous êtes dans votre développement personnel, vous commencez à apprendre à vous débarrasser au fond des choses qui ne vous plaisent pas. Mais au bout d'un moment, vous êtes porté par des choses qui vous plaisent et là, il va falloir commencer à éliminer des choses que vous aimez.
pour mettre votre focus dans votre croissance à ce qu'il y a de plus important. Et en plus, dans un monde où on est aspiré en permanence par des tas de propositions, c'est encore plus important d'aller chercher ce à quoi vous aspirez le plus. Moi, dans ma vie, j'ai ce défaut, c'est que je suis intéressé par plein de trucs. Et si je ne fais pas ce travail régulier pour me reconnecter à ce qui est le plus important, eh ben, je me laisse absorber en fait, par plein de choses. Alors, il y a des fois, c'est chouette, mais il y a des fois, ça me fait perdre énormément de temps et en tout cas, ça m'empêche de grandir. Donc, c'est ça qu'on va faire, c'est remettre le focus sur votre important, redéfinir les zones de vie, les domaines de vie dont vous vous sentez vraiment responsable, personnel, familial, social, financier, enfin bref, c'est vous qui allez choisir ça, pour voir comment vous allez incarner en fait véritablement ces valeurs dans une représentation de l'avenir qui soit en cohérence avec ce à quoi vous aspirez. Et enfin, on va identifier là-dedans ce qui est déjà acquis, donc on fera du travail de consolidation interne, ce qui est à développer pour aller chercher en fait les priorités qui peuvent faire une grosse différence dans votre vie. Voilà. Et puis fort de ça, eh bien, on va rentrer après dans le travail de transformation pour incarner, au-delà d'incarner ce à quoi vous aspirez, on va aller reconnaître en fait ces zones de fragilité. La première chose que vous allez faire, c'est apprendre à piloter au niveau émotionnel, c'est-à-dire reconnaître en fait toutes ces alertes émotionnelles qui se manifestent quand vous avez des frustrations, celles qui sont régulières, et apprendre à gérer ces paramètres, ces indicateurs pour les transformer. Et puis on ira voir aussi le bénéfice des états émotionnels parce que vous allez découvrir que quand vous êtes enthousiaste, en fait, eh bien ça a un sens en fait derrière. Ça permet de consolider des choses et on verra lesquelles. On verra que ce monde émotionnel, cette boule émotionnelle, elle est directement posée comme un ballon sur l'eau, l'eau étant les croyances, le système de croyances qu'elles vous êtes, et on verra qu'il y a des croyances qui sont limitantes. Alors, ce n'est pas forcément lié à ce que vous êtes vous, mais c'est lié à l'environnement dans lequel vous avez grandi, de ce que vous avez vécu et ce qu'au fond, vous avez gardé comme empreinte. Et là, on verra qu'il y a des croyances qui sont limitantes, profondes, qui vous tiennent un peu comme des structures profondes et qui font que... Vous savez, les croyances, c'est un peu comme un thermostat. C'est-à-dire que si vous êtes réglé sur je sais pas moi, financièrement sur 3 000 €, eh bien, même si tout d'un coup, vous avez plus d'argent, vous allez vous réguler sur vos 3 000 € ou inversement. Si vous êtes régulé sur 17 de température et que l'univers extérieur devient plus chaud, eh bien, vos systèmes de croyances, il va faire en sorte de vous ramener, en fait, dans vos 17 de température. Si par contre l'environnement est plus froid, eh bien, il va réchauffer l'environnement. Ce que je veux dire, c'est que le système de croyance, il finit toujours par gagner en fait, sur votre environnement. C'est pour ça que c'est intéressant d'aller voir quelques croyances qui sont limitantes. Et fort de ça, on va voir comment les transformer, pas seulement mentalement, mais les transformer émotionnellement et dans le ressenti profond, dans la vibration profonde. Et grâce à ça, on va pouvoir aussi revenir en arrière sur ce qui a construit ces croyances. C'est un peu comme revenir à la racine du dent qui fait mal. On va revenir à la racine psychologique, aux expériences passées qui ont consolidé en fait ce système de croyances, transformer, donc on appelle ça métaboliser, transformer. Comme dirait Cyrulnik, c'est le travail de résilience, c'est-à-dire c'est la faculté à prendre un événement qui a été vécu comme étant une souffrance et d'en faire en fait un potentiel de développement et du coup d'accumuler des expériences positives. Donc on va d'abord les transformer, ensuite on va les revivre. C'est une façon de descendre en fait dans son univers psychique pour transformer, pour soigner en fait en quelque sorte son passé. On va travailler aussi sur les traumatismes très importants avec la double dissociation qui permet de traiter des phobies ou des traumatismes importants. Enfin. Et puis enfin, le travail de conflit interne, parce que vous allez voir que parfois vous êtes tiraillé par des choses. Comment on peut aller écouter ces différentes parties, identifier ce qu'elles ont en commun en termes de valeurs, de projets, et puis voir comment chacune de ces parties va pouvoir, par sa différence, compléter l'autre. C'est un travail d'harmonisation interne. C'est ce qui a notamment beaucoup influencé mon travail sur la cohésion d'équipe. Voilà. Donc, c'est vraiment un processus de transformation important. 10 jours. Vous pouvez faire en 2 fois 5, mais si c'est possible de le faire en 10 jours, faites-le plutôt en 10 jours. Je crois qu'à la fin de ces 10 jours, je peux prétendre à une certification. Alors oui. Alors avant, vous aviez des certifications parce qu'on vous reconnaissait comme ayant fait le séminaire sur base tech. Là, vous avez une certification qui est délivrée dans le cadre des normes reconnues par la fédération NLPNL. Et auquel cas, vous avez 2 jours de certification qui ont lieu en général fin septembre. Alors, vous n'êtes pas obligé de faire une certification pour aller ensuite au maître praticien, qui est le niveau au-dessus. Mais si vous avez envie d'avoir une reconnaissance, eh bien du coup, on vous invite à cette certification. Donc là, on vous expliquera comment ça se passe. Évidemment, c'est compris dans le prix du séminaire. Dernière question. 3 jours plus 6 plus 10, j'en suis à 19. Oui. Est-ce qu'il y a des périodes dans l'année où je peux enchaîner? Alors oui, tout à fait. Il y a 2 périodes où on peut enchaîner base, tech, prat, c'est au mois de mai ou au mois d'août.
Sinon, après, dans l'année, il y a toujours des bases et des textes, très souvent associés. Et en fait, les gens font les bases et les textes, mais ils peuvent les refaire avant de passer au niveau 3, le praticien, pour ensuite engager sur le niveau 4. Toujours même question. Comment je fais si je suis Très intéressé? concrètement, ça suppose de réserver, hein, parce on a un nombre de places qui est parfois un peu limité. Donc de réserver même à l'avance, ne serait-ce que pour les lieux dans lesquels nous sommes, puisque là, on va vous inviter à être vraiment, si possible, en immersion, parce que vous en profiterez 2 fois plus. Puisqu'il y a toute la dynamique aussi du groupe que vous allez évidemment trouver, qui est aussi elle-même transformante. Si vous le faites à Pralognan, vous êtes dans un contexte en plus de montagne qui est particulièrement agréable, parce que quand vous travaillez sur vos valeurs, vos transformations à 2500 mètres d'altitude, avec un environnement juste magnifique autour, c'est sûr que ça crée, ça donne du relief, hein, bien sûr, au processus. Mais sachez qu'au mois de mai, nous sommes ici d'ailleurs à Lyon, et vraiment on a un cadre magnifique. Nous sommes dans un ancien monastère, donc il y a tout ce qu'il faut en fait, pour faire ce travail de transformation intérieure. Merci. Merci à vous, au plaisir. Alors praticien, parce que j'ai envie de m'investir dans la PNL, je pense que j'ai une orientation coaching derrière, et je veux me donner une orientation coaching, une orientation hypnose, et je pense que sans avoir le praticien PNL, sans se connaître soi-même véritablement, c'est pas possible de répondre ou d'accompagner des gens. Donc le module praticien, il amplifie tout ce qu'on a vu dans le technicien, avec des outils encore plus puissants. Et c'est ce que je voulais avoir pour pouvoir accompagner des gens dans le futur.